je me battrai, plus jamais ça. Quand on touche un juif, on touche la République. Voilà. Ouais. En 1990, un cimetière juif a été profané à Carpentras. On n'a tué personne, on a déterré un homme, on a fait un simulacre d'empalement. 1 million de Français étaient dans la rue, 1 million. Le premier d'entre eux, le président de la République, est venu à cette manifestation. Depuis, on a tué des enfants dans une école juive, on a tué à bout touchant une petite fille dans une cour de récréation parce qu'elle était juive. C'était des terroristes, c'était des assassins, c'était des gens radicalisés. Nous sommes en 2024. Une jeune fille, une préadolescente de 12 ans, est violée, rackettée. Tu nous amèneras de l'argent parce qu'elle est juive. Quelle est la réaction de la société française? La vraie question, Pascal, et je peux vous dire, du haut de mon âge, de mes décennies de combats, d'échecs, de défaites, c'est que je me pose la question aujourd'hui. Et je ne suis pas le seul, Pascal. Y a-t-il un avenir pour les Juifs en France? Je veux dire que moi, je me pose cette question. Mon grand-père a fui les pogroms en Pologne. Il est arrivé en France en 1933 en fuyant l'Allemagne nazie. Il n'a pas choisi n'importe quel pays, il a choisi la France. C'est en ce pays qui avait fini par acquitter le capitaine Dreyfus, heureux comme Dieu en France. Aujourd'hui, moi, son descendant, né en France, français, ancien élu, décoré par la République, plus français que moi, ça n'existe pas. Est-ce que l'avenir de mes enfants est là? C'est la vraie question. Est-ce qu'on veut que les Juifs quittent la France? Mais jamais je me suis posé cette question. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Eh bien, je le dis quand même. Je connais vos combats. Eh bien, à la tête moi, je vais vous dire autre chose. Je vais vous dire autre chose et vous allez me dire que ça n'a rien à voir. Eh bien, ça a à voir. Il est vraisemblable, en tout cas il est possible, c'est ce qu'on annonce, que le Rassemblement national formera le prochain gouvernement. Quand je vous dis les Juifs se posent la question dans le programme du Front National, et c'est son droit, il n'y aura plus d'abattage rituel. Les Juifs ne pourront plus manger cachère. Ne pourront plus manger cachère. M. Bardella l'a encore dit dernièrement. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir? Si, ça a à voir. Ça a à voir. On est sur des terrains qui sont certes différents. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, les Juifs qui veulent manger cachère dans le principe de... Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quel va être le choix? Soit tu renonces à manger cachère, soit tu quittes la France. Je veux dire qu'il faut il faut avoir la lucidité de poser les questions telles qu'elles se posent. Et quand on voit le président de la République qui ne sait plus quoi inventer, qui est hors sol, qui vient nous dire on va mettre une heure de discussion sur l'antisémitisme dans les écoles, mais il y va, lui. Il va se colter les problèmes. Ils n'en ont pas assez, les enseignants, de problèmes, de pouvoir évoquer cette question. Alors on a dit racisme et antisémitisme pour essayer de... Mais où sommes-nous? mais qui le conseille? Monsieur le Président de la République, il y a un endroit où vous deviez être. C'est la grande marche contre l'antisémitisme. Parce que vous représentez l'ensemble des Français. Vous êtes tous les Français. Voilà. Alors après, on pourra faire tous les discours qu'on veut, on pourra se rassembler, place de la République, quelques centaines de personnes. Et vous avez entendu? Des Juifs. Voilà. Je veux dire, mais moi, j'ai plus de mots. J'ai plus de mots. Enfin, une gamine violée parce qu'elle est juive, qui reproduise ce que l'on dit, et la responsabilité de ce parti antisémite. Le premier combat contre l'antisémitisme, c'est de battre ces antisémites. Et je cite des noms. Les portes, les carons, les panneaux, les soudets, les obonos n'ont rien à voir à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas leur place. Et les dernières provocations de ce triste cire, M. Caron, dans son tweet d'hier, qui est une honte, qui est une abjection, et qui ose ensuite d'ailleurs insulter pratiquement Delphine Orwiller parce qu'elle lui dit « mais où sommes-nous » Enfin, mais où sommes-nous? Eh bien, ces gens-là, la première façon de lutter contre l'antisémitisme, c'est de leur dire « on ne veut pas de vous dans la représentation nationale ».